Compagnie de Julie Lesage, qui a terminé deuxième sur la distance de 80 km à l'édition 2024 du QMT. Julie, on va parler de ta feuille de route tantôt, qui est quand même impressionnante. Comment s'est passée ta course aujourd'hui? Ça a bien été. En fait, la météo était parfaite, j'ai trouvé. Là, finalement, pas trop chaud, juste un peu de pluie, juste parfait. Mais les sentiers étaient franchement glissants. Ça a ralenti, ça a rendu ça quand même pas mal plus long que prévu. Est-ce que c'était ta première expérience au QMT et sur le fameux sentier Mestachibo? Non, j'ai déjà fait le 50, puis moi, j'habite j'ai un chalet à Saint-Féréol, fait que la Mestachibo, c'est quand même ma cour arrière. Parfait. Donc, tu savais à quoi t'attendre. Oui. Tu as réussi à bien dompter la bête, comme on peut dire. Je veux revenir sur tes différentes expériences de trail, puis là, je pourrais les nommer. À Duchesnay, troisième position. L'UTHC, l'année passée, le 80, première position. Le QMT 50 en 2003, deuxième au Trail du Grand-Duc, le marathon de Boston. Et tout ça après seulement à peine 2 ans de course à pied. C'est impressionnant. Bien, quand on a la piqûre, on en mange, puis on en fait de plus en plus, puis c'est difficile de ne pas s'inscrire à des beaux événements comme ça, sérieusement. Bien, c'est sûr, effectivement, c'est très, très motivant. Une chose que j'ai oubliée aussi, puis j'aimerais que tu me parles de cette expérience-là. Tu as fait l'Ultra-Trail du Madère au Portugal l'année dernière, si je ne me trompe pas. En avril cette année. En avril cette année, oui. Où tu as terminé une superbe 5e position, alors que c'est très relevé, c'est une course internationale reconnue. Est-ce que c'était très différent des courses au Québec? Comment ça s'est passé pour toi là-bas? C'était vraiment très, très bien organisé, un balisage absolument extraordinaire. Puis on prend l'avion, on traverse la planète pour voir la plus belle course du monde. Puis c'est comme au Québec, il pleut tout le long. Fait que c'est vraiment... Ça a été une année exceptionnelle pour eux, je pense, cette année. Fait que ça a été une course difficile pour beaucoup de coureuses et coureurs là-bas. Oui. Mais somme toute, une belle expérience. Ben oui, puis moi, j'allais pas là pour chercher une place quelconque. Là, fait que c'était vraiment inattendu, une belle surprise. J'étais très contente. Bon. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour le reste de la saison? J'ai quelques petites courses cet été, des plus petites distances, probablement le Fjord 50, puis après ça, on s'enligne sur l'UTHC 125. Oh, 125 km. Donc, on franchit la barre du 100 km. J'avais dit que je courrais jamais de nuit, mais semble-t-il que je vais mentir. C'est un passage obligé. Peut-être qu'un jour, on te verra sur le 110 ou le 160, même le mythique 160 du QMT. Il y a des chances, c'est possible. Il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Julie, félicitations, bravo, superbe performance. Et merci d'avoir pris le temps de faire une petite entrevue pour parler aux gens qui sont en ligne avec nous. Et bravo. Et surtout, bonne chance pour le reste de ta saison. Merci beaucoup.